Tu ne vas rien me dire. Ne fais pas cette tête-là. Tu me connais. Et tu me connais mieux que personne. Tu savais que j'allais me remarier. Tu l'as toujours su. Tu ne vas quand même pas venir me le reprocher maintenant. Est-ce que t'as vu Gonzalo? Pardon? Ton mari. Il te cherchait partout et il était un peu inquiet, à vrai dire. Qu'est-ce que tu lui as dit? Moi, rien. Je ne lui ai rien dit. Cette fois, je suis complètement innocente. Je te le jure. Bonsoir, mon amour. Tu es rentré plus tôt? On peut savoir pourquoi tu me caches des choses. Hein? Pourquoi est-ce que tu m'as dit que la mort d'Adolfo était un accident? Quand en réalité il s'est suicidé. Qui t'a donné cette information? Ce n'est pas le sujet. C'est Carola, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est elle. Pourquoi tu me racontes des mensonges? Attends, mais c'est quoi l'idée, Gonzalo? Que je passe toute la lune de miel à te parler de mon premier mari? Hein, c'est ça? Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Ignacia! Ignacia! Ignacia, s'il te plaît! Nous devons parler! Attention devant toi, Ignacia! Tu vas bien? J'arrive au mauvais moment, n'est-ce pas? Non, je te jure. Je suis venue pour qu'on parle de Leonardo, comme tu as demandé, mais si tu es au milieu de quelque chose, Non, tout va bien. Tu n'imagines pas comme j'ai besoin de parler avec quelqu'un en ce moment. Viens, s'il te plaît. Viens. Demande-moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais Karen, continue à me donner ce que j'aime tant. tais-toi, tu veux? Tais-toi. Tu veux qu'on nous surprenne? Non. Non? Ta femme te tuerait, n'est-ce pas? Alors tais-toi, d'accord? Ouais, tais-toi. Et maintenant, fais ce que tu es venu faire. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai jamais personne oublier Adolfo. Notre petit Adolfo. Ça, je te le jure. Je te le jure. Ignacia. Papa? Pilar? Karen? 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 Tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici, chérie? Non. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? T'ai vu sortir. Je t'ai suivi. Parce que tu m'inquiètes un peu, Ignacia. Papa, s'il te plaît, laisse-moi seule. Tu m'avais promis que tu oublierais Adolfo. Que tu essaierais de recommencer à zéro, Ignacia. Oh, papa. Adolfo n'est pas mort. Comme ça, tu as rencontré Leonardo? Oui, Ignacia me l'a présenté hier soir. C'est un homme vraiment doux, très affectueux. Et il est très vite touché par les mauvaises ambiances et les problèmes. Et comment il a réagi en apprenant la mort d'Adolfo? Tu peux imaginer?
Ça a été une période très difficile, très dure pour lui. Parce qu'en plus de la douleur, eh bien, il restait seul au monde. Et c'est à cette époque que j'ai commencé à le traiter parce que Ignacia me l'a demandé. Et de quoi est-il atteint? Pourquoi ce fauteuil roulant? C'est à cause d'un problème neurologique très long à expliquer. Il a beaucoup de mal à marcher, à bouger les bras et... Après la mort d'Adolfo, il n'a plus voulu parler. Il s'est replié sur lui-même. Il ressemble autant que ça à son frère, comme on le dit. À Adolfo? Ils étaient identiques. Et en quoi a consisté le traitement que tu lui as donné? Enfin, si tu peux me le dire sans violer aucun secret professionnel. Pilar, s'il te plaît. Il faut que tu m'aides. Tu es la seule qui peut le faire. Tu es la seule qui puisse m'aider à comprendre ce qui se passe dans cette maison. Bah alors? Tu n'as pas entendu? J'ai frappé à la porte une dizaine de fois. Je suis désolée, Don Javier. Je me suis allongée pour une petite sieste. Désolée. Ah bon? Tu dors à cette heure-là, avant le dîner? Et Pilar? Pilar, madame est sortie. Elle a dit qu'elle partait dans la maison d'à côté. Chez les Condé? Pour y faire quoi? Je ne sais pas. Dis-moi, pourquoi tu as autant de questions? Ignacia ne veut pas y répondre? Depuis que je suis arrivé dans cette maison, je sens que tous autour de moi en savent plus. Ils savent, mais ils ne disent rien. Ça me met dans une situation de porte-à-faux qui ne me plaît pas. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que je te parle encore plus de Leonardo et d'Adolfo. C'était le premier mari de ta femme et bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il est mort? Regarde, ils sont là. Où est-ce que tu étais, dis-moi? J'ai dû venir te chercher jusque... Mais qu'est-ce qu'il y a? Le jardinier. On l'a retrouvé mort. Je connais exactement la procédure officielle. Je suis avocat, le meilleur de Miami. Du pays, je dirais même. Je connais les lois par cœur. J'en suis ravi. Dans ce cas, vous savez qu'une partie de la procédure consiste à interroger chacune des personnes présentes. Oui, oui, je sais. Mais je vais vous demander d'agir de la manière la plus discrète possible. Est-ce que vous savez chez qui vous êtes? Vous savez qui est le propriétaire? Je sais uniquement que je dois faire mon travail, monsieur. Dans ce cas, il n'y a rien à dire. Le plus probable, c'est que ce vieil homme est tombé de son échelle. C'est ce que tu as dit, non? Eh bien, je suppose... il y a une échelle à côté de l'arbre, il a dû y monter, tomber, je ne sais pas. Je lui avais demandé de tailler les rosiers. Ah, c'est vraiment terrible, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des patrouilles et des policiers. Ah, enfin, tu es revenu. Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Il y a eu un accident. On ne sait toujours pas si c'est un accident. Ah, Carola, s'il te plaît, tais-toi. Ne dis pas de bêtises comme ça. Mais pourquoi la police est ici? Pedro a eu un accident. Il semble qu'il soit tombé de son échelle et... Il est mort? Du calme, mon amour. Je suis là. J'ai posé une question, est-ce qu'il est mort? Oui. Cette histoire va finir de la détruire. Pilar, tu peux nous aider, s'il te plaît? Tu n'as pas intérêt à intervenir. Si je peux aider, je le fais volontiers.